Bonjour. Eh bien aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec deux collections de papier. Une c'est Time Machine de Kaisercraft, l'autre je ne sais plus exactement. Je regarderai, je vous le mettrai en barre d'infos. Je les ai achetés sur la bulle à scrap. Ensuite tout ce qui est décoration, il y a certaines choses qui viennent de la bulle à scrap, d'autres choses qui viennent de chez Action. Je vous redirai au fur et à mesure. Donc c'est une couverture rigide que j'ai faite avec un calendrier. Sur la tranche, j'ai simplement mis une décoration métal. Et à l'arrière, je n'ai rien mis du tout, je l'ai laissé tel que. Donc ici, on retrouve des engrenages en bois que j'ai colorés avec des feutres à alcool. Des fleurs Action, différentes sortes de fleurs Action. Ici des petites perles, des plumes de Pâques qui sont en vente pour Pâques. C'est pas censé être des plumes pour faire les albums, mais moi je les aime beaucoup, je les trouve très jolies. Donc je les ai mises là. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Ici sur la couverture, j'ai simplement mis un double tag que j'ai laissé tout simple, tout vierge. Hop. Voilà. Ici, c'est un brad que j'ai trouvé chez Nose. Alors, là, ça s'ouvre donc avec un petit nœud. Ici, un tag. On ouvre ici. Et comme ceci, avec ici un grand tag. Voilà. Donc il y a la possibilité de mettre une grande photo ici, une double photo sur le tag, une ici. On peut encore remettre éventuellement des tags à l'intérieur. Ici on peut encore mettre une photo. Et donc entre chaque page, on a un grand tag double. Donc on peut mettre des photos des deux côtés. Donc ici c'est fermé avec un cordon ciré, qui est un cordon normalement qui est fait pour coudre le cuir. Bon, je le fermerai après. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc là c'est une fermeture avec un aimant, comme ceci. Et ici on a deux petits tags sur lesquels on peut mettre des petites photos. Moi j'ai une mini imprimante photo pour sortir les photos de mon téléphone. Et c'est la bonne taille. Voilà. Et ici il y a la place pour un grand volume photo. Ici c'est pas collé pour qu'on puisse glisser la photo derrière. Ici c'est donc fermeture aimantée. Alors, si vous voyez les plumes bouger, c'est parce qu'on est à l'extérieur. Je profite du temps où il fait encore à peu près beau. Ici un grand tag tout simple. Donc là encore une double un double tag. Ici ça s'ouvre comme ceci et comme cela, avec la possibilité de mettre des photos ici. Ici par contre c'est un autocollant, donc là, si vous mettez une photo elle viendra se mettre dessus, ou alors on la met dans l'autre sens. Et là ça ferme avec un aimant. Ensuite ici ça s'ouvre comme cela. Donc ici ça n'est pas collé en bas non plus, de façon à pouvoir voilà, c'est juste accroché par là. Ici un grand tag qui fait la place pour mettre également deux photos, mais c'est pareil, dans ces poches là on peut rajouter des tags si on le souhaite. Ici je voulais plus de place, donc j'ai fait une petite cascade. Donc on ouvre comme ceci. Là c'est un petit peu décoré, et ensuite la cascade n'est pas du tout décorée, je l'ai laissé tout
toute simple, mais vous voyez qu'il y a de quoi faire puisque ça fait 2, 4, 6, 8, 10 et éventuellement 12 photos sur cette page. Ici donc toujours notre grand tag. Et ici c'est une image de la collection qui était telle que, donc j'ai pris cette image entière et j'ai pas voulu la découper, donc j'ai rien fait sur cette page, enfin sur cette partie là. Là derrière on a un tag qui se glisse et ici c'est une fausse enveloppe puisqu'en fait ça s'ouvre comme ceci et comme cela et on a la possibilité de mettre 2 mini photos ou bien 2 demi photos. Alors j'ai mis des fleurs à action avec des paillettes et elles mettent un peu des paillettes partout, donc je pense que je vais secouer tout ça pour que ça s'en aille. Voilà, une fois fermé ce que ça donne, et sur le dessus comme ceci. Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à plus tard puisque je vais vous filmer d'autres vidéos. Au revoir.